Elle est grande de taille, à la carrure de mannequin, avec un style vestimentaire très particulier. Elle est également femme d'affaires, entrepreneur, femme politique, milliardaire et fière de l'être. Vous la connaissez certainement. Elle s'appelle Françoise Poueni, connue sous le nom de Mami Nyanga. Elle est la première femme à faire son apparition sur cette chaîne et je pense qu'elle a largement mérité. Bienvenue dans la success story de Mami Nyanga. Mami Nyanga, de son vrai nom Françoise Poueni, voit le jour en 1965 à Bafang, un village dans l'ouest du Cameroun. Elle grandit dans une famille relativement pauvre et polygame, qui plus est. La jeunesse de Françoise est très animée. Elle est une petite fille très ouverte, sociale et qui aime s'amuser avec ses camarades. Françoise effectuera ses études primaires à l'école catholique de Banka. Son père, alors catéchiste, François sera appelé à servir à l'église et à occuper ce qui semble être pour le moins son tout premier poste de responsabilité, tenir la caisse de la collecte. C'est un travail qu'elle ne prend pas à la légère. Elle s'y appliquera tellement que le prêtre de l'église préférera que ce soit elle particulièrement qui s'occupe de tenir la caisse, alors qu'elle n'a à peine 11 ans. En 1980, Françoise obtient son tout premier diplôme scolaire, le CPE. Elle est très contente, mais également un peu inquiète, parce qu'elle s'apprête à quitter le domicile de ses parents pour aller s'installer chez sa grand-mère, à Fondjomokwet. De là, elle ira au collège, plus précisément au CES de Banja, à quelques kilomètres du domicile de sa grand-mère. 3 ans plus tard, Françoise doit retourner dans son village natal, à Bafang. Non pas parce qu'elle a terminé les études, mais parce que sa grand-mère, souffrante, a dû aller s'installer à Douala pour prendre soin d'elle. Françoise continue alors ses études au collège Saint-Paul de Bafang, où elle obtient son BEPC. C'est la fête à la maison. Tout le monde est fier d'elle, mais les choses s'apprêtent à prendre tout autre tournure. À moins du temps qu'il ne faut pour le dire, Françoise est mariée, alors qu'elle n'a que 15 ans. À juste 15 ans, Françoise est privée de sa vie de jeune adolescente pour une vie de foyer. Elle est l'une des nombreuses femmes du chef Bana. Notre jeune reine a du mal à comprendre ce qui se passe. Il y a encore quelques temps, elle était une jeune adolescente qui vivait tranquillement. Et aujourd'hui, elle est mariée à un chef qui plus est. Françoise ne compte pas se laisser faire. Elle est, comment dire, rebelle. Personne ne lui dit ce qu'elle doit faire. Même pas le chef. Son jeune âge lui vaut d'être la préférée de celui-ci. Par conséquent, la mieux traitée. Mais malgré ce traitement de faveur, Françoise persiste dans sa rébellion. Au point où, 5 ans plus tard, Françoise est répudiée, avec à sa charge 2 enfants. Alors qu'elle a à peine 20 ans, elle retourne donc vivre chez ses parents. Les jours passent et Françoise se rend alors compte de tout ce qu'elle a perdu. À la chefferie, elle avait tout ce dont elle avait besoin. Maintenant qu'elle est rentrée chez ses parents, elle arrive à peine à se nourrir, encore moins ses 2 enfants. À ce stade de sa vie, elle se dit qu'elle aurait mieux fait de rester à la chefferie. Mais très vite, elle se reprend et décide de redonner du sens à sa vie. Nous sommes alors en 1986 lorsqu'elle décide de composer le concours d'infirmière brevetée de Bafoussam. Elle réussit à ce concours et est recrutée au centre de santé Hadlusem de Banka. Les choses vont en s'arrangeant pour Françoise. Elle a un travail qui lui permet de se nourrir, elle et sa petite famille. Mais elle est encore loin, très loin du milliard. Heureusement, elle va faire une rencontre qui va changer sa vie. Étant infirmière à l'hôpital, Françoise fera la rencontre d'une femme qui réside dans la ville de Douala et qui est venue à Banka pour vendre des vêtements qu'elle s'est procurés au Bénin, à Cotonou. Françoise est passionnée par cette femme. Elle veut être comme elle et pouvoir elle aussi revendre des vêtements qu'elle aurait achetés au Bénin, partout dans son village, voire même partout au Cameroun. Mais on n'y est pas encore, car Françoise a encore beaucoup de chemin à faire. Françoise conclut un deal avec cette femme. Françoise se chargera d'écouler la marchandise et chaque jour sera payé 500 francs, environ moins $1. Au bout d'un certain moment, Françoise se rend compte qu'avec cette activité, elle réussit à générer beaucoup plus que ce qu'elle gagne à l'hôpital. Et par je ne sais quelle coïncidence, Françoise se retrouve en train de vendre des beignets les jours qu'elle ne travaille pas à l'hôpital. Au bout de quelques mois, ses activités sont tellement prospères qu'elle dépose sa démission à l'hôpital. Elle décide de partir de son village à la poursuite de ses rêves. Son objectif, il est très simple, devenir comme la femme vendeuse de vêtements qu'elle a rencontrée à l'hôpital. Elle veut pouvoir se rendre au Bénin, se procurer ses propres stocks de vêtements et de revenir les revendre dans son village. Le problème, c'est qu'aller au Bénin n'est pas aussi simple.
La procédure officielle est très longue et coûteuse. Elle s'engage donc à y aller par la route. Son voyage est une véritable histoire d'aventure, couronnée de tellement de difficultés, mais sa détermination l'a permise de toutes les surmonter. Arrivée alors au Bénin, à Cotonou, plus précisément, Françoise ne perd pas de temps. Elle fait ce qu'elle est venue faire, c'est-à-dire acheter des vêtements. Une fois que c'est fait, elle rentre aussitôt pour les revendre. À sa grande surprise, sur le chemin du retour, lorsqu'elle fait escale au Nigeria, elle réussit à vendre toute sa marchandise au point de retourner à Cotonou pour se ravitailler. Lorsqu'elle retourne au village, elle est loin, la femme désespérée avec 2 enfants à sa charge qui arrivait à peine à se nourrir. Françoise Poueny a réussi. Mais elle ne s'arrête pas là. Elle se lance dans diverses autres activités, les marchés publics, les établissements hôteliers. Aujourd'hui, elle est propriétaire du célèbre hôtel 4 étoiles, Hôtel Franco. Elle dispose également de nombreux immeubles à buts commerciaux dans l'ensemble du territoire camerounais. J'espère que cette histoire hors du commun réussira à susciter en vous la détermination, la motivation et l'espoir nécessaires pour vous permettre d'atteindre vos rêves. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'à la fin. C'était la success story de Mami Nyanga.